il y a un truc que je comprends pas. Je travaille sur moi, je travaille sur ma dépendance affective et j'arrive toujours pas à passer du temps seule, ça me stresse de ouf. Dès que je suis seule, j'angoisse et en plus je culpabilise d'angoisser parce que je travaille sur moi et du coup je suis pas censée angoisser, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, est-ce que tu vois ce que c'est un muscle antagoniste? Hein? Un muscle antagoniste, tu sais, c'est par exemple sur la cuisse. Tu as un quadriceps d'un côté et un ischio-jambier de l'autre. Bon, bah ces deux muscles, quand il y en a un qui travaille, l'autre il se relâche, ok? Oui, oui, je vois, mais c'est quoi le rapport? Je t'explique. Dans un attachement sécurisé, tu as deux besoins fondamentaux, ok? Ces deux besoins fondamentaux, ce sont la sécurité d'un côté et l'autonomie de l'autre. Et pour que le système soit en harmonie, il faut que ces deux besoins soient équilibrés. Jusque-là, ça va? Ouais, ok. Ok, sauf que, en fait, ces deux besoins, ils sont à la fois complémentaires, mais aussi antagonistes. Ce qui veut dire que quand il y en a un qui est hyper sollicité, par exemple la sécurité, l'autre, il se met en veilleuse, l'autonomie. Ok, donc ce que tu dis, c'est que si j'ai un trop grand besoin de sécurité, mon besoin d'autonomie passe complètement à la trappe, c'est ça? Exactement. Donc quand tu subis un stress, par exemple si ton mec te répond pas, bon, ça va te mettre en insécurité. Et cette insécurité, elle va être apaisée uniquement quand il va finir par te répondre. Et tant qu'il t'a pas répondu, en fait, ton besoin d'autonomie va être complètement mis en veilleuse. Et plus tu vas expérimenter dans ta vie des situations de stress où tu vas chercher la sécurité, plus ton besoin d'autonomie va être mis en veilleuse. Ok. Donc ce que tu dis, c'est que c'est normal. Si j'arrive pas à passer du temps seul, c'est juste que je me sens pas encore assez en sécurité pour nourrir ce besoin d'autonomie, c'est ça? Parfaitement. Et si dans ton enfance, tu as reçu la sécurité dont tu avais besoin en cas de stress, par exemple, tu perds de vue tes parents ou tu vis quelque chose à l'école, si tu reçois cette sécurité, ton système il revient à l'équilibre. Mais si tu n'as pas reçu suffisamment de sécurité, en fait, ton système d'autonomie, il se met systématiquement en veilleuse. C'est logique et c'est super déculpabilisant, mais merci. Ce qui veut dire aussi que, en fait, plus tu vas forcer le truc, plus tu vas te forcer à passer du temps seul alors que ton besoin de sécurité n'est pas nourri, pire ça va être en fait. Plus tu vas déséquilibrer le système. Et du coup, je dois faire quoi? Bah, une thérapie pour ramener le système à l'équilibre.